Dans ce tuto, je vais vous donner un exemple d'une autre manière de présenter des gravures. Voici 12 gravures qui ont été réalisées en atelier de modèles vivants à partir de pauses de 30 secondes. Logiquement, j'ai fait des dessins assez stylisés que j'ai traités ensuite en gravure en enlevant la couche plastique aluminium. Comment présenter ces 12 gravures autrement qu'en faisant des petits cadres et des petits tirages séparés? J'ai eu envie de faire un livre, d'autant plus que ces gravures m'ont donné envie d'y mettre des textes en regard. Comme j'avais 12 gravures, ça tombe bien parce que ça fait un multiple pour le nombre de pages qu'il me faut dans mon livre. Donc la première chose, si vous voulez faire un livre avec vos gravures, c'est de compter votre nombre de pages pour avoir bien un multiple de 4 en principe, puisque sur chaque feuille, donc quand on utilise une feuille pliée en deux, on va avoir 4 pages. Ici, j'ai 12 gravures. Chaque gravure a un texte en regard, sauf celle de couverture, puisque ça correspond à l'arrière de l'ouvrage. Bon, j'aurais pu mettre un texte là, mais on n'aurait pas fait le rapport avec la gravure, donc ça n'aurait pas été terrible. J'ai voulu avoir mes gravures directement sur le papier. J'aurais pu travailler, comme je l'ai fait ici pour rattraper un accident, en découpant les gravures et en les collant sur le papier, mais j'ai voulu faire les gravures directement sur les feuilles pour avoir vraiment un document qui se tienne. J'ai tapé les textes sur informatique et je les ai imprimés avec une imprimante jet d'encre. Et ensuite, j'ai rajouté les gravures sur ces feuilles. Alors, j'aurais pu travailler simplement en mettant les gravures sur une face de la feuille et les textes sur l'autre face. Mais ça m'aurait conduit, puisque forcément on a une gravure ici, sur la couverture, cela m'aurait conduit à avoir une gravure ici, donc des gravures à droite et le texte à gauche jusqu'à la moitié du livre. Et puis en page centrale, j'aurais eu 2 textes et ensuite j'aurais eu les gravures à gauche systématiquement. Vous voyez que ce n'est pas le choix pour lequel j'ai opté. J'ai voulu avoir une alternance de gravures à droite, à gauche, de manière à casser un peu la logique. Et donc, cela va me conduire à avoir des feuilles avec du texte des deux côtés, des feuilles avec des gravures des deux côtés. Donc, l'obligation de tirer des gravures recto verso sur certaines feuilles. Donc, si je regarde ce que ça donne sur un exemplaire non monté, ici j'ai une gravure plus du texte. De l'autre côté, une gravure et du texte. Là, j'ai texte et gravure, texte seul, gravure, 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 gravure. Donc là, 4 gravures sur une feuille. Ici, au contraire, on n'a plus que du texte. Ici, des gravures et du texte. Donc ça, c'est le cas le plus simple. Ici, des gravures et une gravure et du texte, donc à nouveau un tirage recto verso. Tout ça, c'est un peu compliqué, donc pour s'en sortir, il faut commencer par faire des maquettes. Donc j'ai commencé par faire une simple maquette brouillon, très brouillon, en dessinant sommairement mes motifs, et puis en numérotant mes textes, mes images. Donc ça, c'est une première maquette qui va beaucoup me servir. Bon, j'ai numéroté les pages aussi, de manière à m'y retrouver. Donc ça, c'est ma première maquette, qui est très sommaire, mais qui va m'être très utile. Ensuite, une fois que j'ai eu réalisé tous mes textes, j'ai fait une matrice en blanc, c'est-à-dire juste l'impression de tous mes textes tels qu'ils sortaient de l'ordinateur, donc sans les gravures.
Bon, celle-là m'a pas beaucoup servi finalement. Ensuite, j'ai fait un premier prototype. Donc celui-ci qui va beaucoup me servir aussi. J'ai fait un premier essai, j'ai choisi donc mon format, j'ai choisi du papier. J'ai pris le papier que j'avais d'habitude, qui doit être à 160 grammes, et j'ai fait un premier essai, donc en tirant toutes mes gravures jusqu'à la reliure, tout le travail jusqu'à la reliure. Donc ce premier prototype me permet de me rendre compte, bon, il y a des petites fautes d'orthographe, il y a des choses comme ça que je n'avais pas vues avant, il y a des erreurs de mise en page, donc là on en a vu une où le texte est bien trop près. Ici c'est correct, mais par contre les textes sur les pages de droite étaient trop près de la reliure. Donc un certain nombre d'erreurs comme ça. Cela m'a amené aussi à changer de papier, puisqu'on voit sur cet exemple que l'on aperçoit le motif du dos de la feuille quand on a un recto verso à travers, ou alors ça se voit encore mieux sur les pages blanches, on voit le dessin au travers de la feuille, donc ce qui est quand même gênant. Donc j'ai décidé de passer d'un papier 160 grammes à un papier 200 grammes, donc qui est plus épais et où là on n'aura pas ce problème. Bon, ça m'a montré aussi qu'il faut travailler propre parce qu'on a vite des taches et des petits accidents comme ça. Alors des petites taches en bordure, là une tache qui vient de je sais pas quoi, de colle ou quelque chose comme ça. Ça va être une des principales difficultés de ce travail, ça va être de travailler propre pour essayer de n'avoir aucune tache nulle part. Je n'y suis pas toujours arrivé, je vous le confesse. C'est mon prototype qui m'a permis donc de mieux caler tout cela. Et ensuite, j'ai fait un premier exemplaire, donc sur papier 200 grammes, qui va me permettre d'aller encore un peu plus loin dans la mise au point. Donc déjà celui-là est quasiment satisfaisant. Il y a encore des petits problèmes de centrage de certaines gravures, donc celle-là est bonne, mais il y en a qui ne sont pas parfaitement centrées, si on a un peu plus d'espace qu'ici. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des petits décentrements? Pour une raison très simple, c'est que une fois qu'on prend un exemplaire, donc où toutes les feuilles ont la même taille au départ, donc j'ai pris un 21-29-7, j'ai tout coupé au 21-29-7, je suis parti de grandes feuilles, j'avais pas de feuilles 200 grammes directement en 21-29-7, donc j'ai dû les découper à chaque fois. Quand je replie mon exemplaire, vous voyez que les feuilles du milieu, du fait de leur épaisseur, elles viennent dépasser. Hein, on a beau serrer, même si on fait une couture serrée, on aura toujours les feuilles qui vont dépasser. Pour résoudre ça, il va falloir, une fois que le livre sera relié, le trancher avec un massicot assez solide. Donc je tranche ici, je tranche les deux côtés, le haut et le bas aussi, mais là c'est moins un problème. C'est surtout que je tranche ici le côté. Donc au final, plus les pages sont à l'intérieur du livre, plus elles vont être étroites. Donc il faut tenir compte, et vous voyez que ce n'est pas négligeable, hein, il y en a quand même 4 mm ici, à peu près 4-5 mm. Donc il va falloir tenir compte du fait que les pages intérieures sont plus étroites que les pages extérieures pour corriger à chaque fois la position de la gravure de telle manière qu'elle soit parfaitement centrée. Ça, je l'ai réalisé à partir de mon premier exemplaire. Donc sur mon premier exemplaire, j'ai mesuré à chaque fois, puisque aussi mes gravures n'ont pas toutes la même taille, j'ai à chaque fois mesuré la largeur de la feuille, la place à gauche, la place à droite, et puis de combien il fallait que je corrige. Et j'ai reporté ça sur ma petite maquette de départ. Donc où je vois qu'ici il me faut 2 cm 1, ici 2,5, en haut 2,5 en bas, donc c'est pour que ce soit centré. Et donc
lorsque je fais mes tirages, je reporte ces mesures. Un petit coup de crayon ici, 2 petits coups de crayon sur le côté pour pouvoir caler parfaitement ma matrice quand je fais le tirage et ne plus avoir de problème de centrage. Ça, c'est un point important. Un autre choix à faire, c'est le nombre d'exemplaires que vous allez réaliser. J'ai choisi de faire 10 exemplaires de ces ouvrages, ce qui va me conduire donc à faire 10 tirages de chaque matrice, soit, puisque j'en ai 12, 120 tirages au total. Une fois le premier exemplaire réalisé, naturellement, je vais faire les 9 autres en série. Et pour que ce soit moins fastidieux, j'ai fait le choix de varier un peu les couleurs. Et ça, je vous conseille de le faire parce que tirer 10 fois de suite, c'est toujours un peu pénible. Donc j'ai choisi de faire 5 exemplaires en bleu, plus le premier que j'ai déjà fait, ça fera 6 bleus au total. Ensuite, j'en ai tiré 2 en brun, puis un avec le même brun mais plus foncé, et enfin un dernier multicolore, c'est-à-dire avec une page de titre multicolore et ensuite des gravures à l'intérieur qui seront à chaque fois d'une couleur différente. Alors, si vous optez pour des tirages multicolores, je vous conseille aussi de faire un plan des couleurs au départ, c'est-à-dire de bien déterminer quelle sera la couleur de chaque gravure sur le tirage final, de manière à pouvoir varier de manière un peu logique les couleurs, pas avoir 2 fois la même couleur qui se suivent à l'arrivée. Alors cet exemplaire est le dernier. Pourquoi? Parce que puisqu'on ne nettoie pas complètement les matrices entre chaque tirage, la couleur précédente impacte légèrement le tirage qu'on est en train de faire. Donc si on regarde par exemple les 2 tirages bruns, si on les regarde attentivement, on verra qu'ils n'ont pas exactement la même couleur. Celui-ci est le premier brun, il a été fait après un tirage bleu. Donc le brun reste encore légèrement influencé par le bleu, alors que sur celui-ci, le brun est plus chaud. Si vous faites le tirage multicolore avant la fin, sur le tirage suivant, s'il est d'une seule couleur, vous aurez des petites variations de couleur d'une matrice à l'autre, d'une gravure à l'autre, en fonction de la couleur du tirage précédent, des couleurs variées du tirage précédent. Donc, réalisez toujours vos pages, toutes vos pages dans le même ordre. Donc moi j'ai fait les 5 bleus, les 2 bruns clairs, brun foncé et ensuite la multicolore. Ce qui veut dire aussi que si vous avez un accident et que vous devez refaire une des pages, parce qu'il y a une tache qui apparaît ou des choses comme ça, il faudra soit nettoyer parfaitement votre matrice avant pour ne plus avoir l'impact du tirage précédent, soit vous faites un tirage de la couleur souhaitée sur une feuille pour rien, et puis ensuite seulement vous faites le tirage définitif. Je vous ai dit que cette maquette était importante, puisque c'est elle qui me donne l'ordre de mes images, qui m'indique la mise en page, puisqu'on va tirer feuille par feuille, donc des pages qui ne seront pas en face par la suite, puisqu'ils vont s'intercaler d'autres pages. Donc ici, par exemple, sur cette feuille, on a la page 5, la page 6, la page 19 et la page 20 de l'autre côté. Donc je vois sur ma maquette qu'il me faut ici l'image 4, donc la matrice 4 et la matrice 10. Donc le résultat sera là. Donc voilà, j'ai numéroté mes matrices, donc je retrouve la 4 et la 10. Et une petite astuce, c'est de dessiner au dos un symbole qui nous permettra de savoir dans quel ordre il faut les placer sur le papier quand on sera sous la presse, puisque naturellement, on va les ancrer ensemble. On va ancrer la première, ancrer la deuxième, et donc tirer les deux
ensemble dans un même mouvement de presse. Donc faites un signe qui vous permet de savoir qu'il faut les mettre comme ça et pas comme ça, sans avoir à regarder de nouveau quel est le numéro de la matrice, surtout qu'en plus il y a une inversion des motifs, donc comme d'habitude, entre la matrice et le résultat, donc on a vite fait de s'y perdre. Donc mettez un petit symbole, c'est bien pratique. Déjà, le fait d'avoir mis les numéros, ça vous indique le haut et le bas, ça vous évitera de mettre une matrice à l'envers. Donc un symbole, j'ai pris celui-là, j'en ai d'autres où j'ai fait cette espèce de trou de serrure là. Bon, c'est des symboles qui sont dérivés de ceux qui sont utilisés en menuiserie, mais utilisez tout ce que vous voulez, du moment que vous y retrouvez et que vous ayez moins à réfléchir, que vous ne fassiez pas d'erreur. C'est quand même dommage de passer plus d'un quart d'heure à faire les ancrages et de se tromper parce qu'on a mis comme ça ou comme ça. Lorsque vous travaillez, une chose importante est de ne pas vous presser de prendre votre temps, de fixer des opérations à faire jour après jour, parce que surtout si vous travaillez en enlevant la couche d'alu comme je l'ai fait ici, vos tirages vont mettre un certain temps à sécher. On a l'impression qu'ils sont secs au bout de quelques heures, mais surtout quand on a enlevé la couche d'alu, donc il y a davantage d'encre, il faut bien 2 à 3 jours pour qu'ils soient parfaitement secs. C'est-à-dire que quand on va les empiler, les mettre un peu à tasser éventuellement, etc., on n'est pas une recopie d'une matrice sur l'autre. Également, lorsqu'on va avoir un tirage recto-verso comme ici, faites les 2 premières gravures, ensuite laissez passer bien 1 ou 2 jours avant de faire le verso. Et quand vous serez sous la presse, non seulement vous allez protéger avec un papier de protection par au-dessus comme d'habitude, mais vous allez en mettre un également en dessous, c'est-à-dire entre le plateau de la presse et votre feuille, parce que sous la pression, le motif qui a déjà été gravé risque sinon de se reproduire sur le plateau de la presse et ensuite de venir salir la gravure suivante. Donc mettez bien une feuille de protection, votre feuille, les matrices et de nouveau une feuille de protection. Alors surtout ne vous pressez pas pour faire le tirage suivant, pour faire les retouches si des retouches sont à faire, pour gommer aussi les petits coups de crayon. Donc là je ne les ai pas enlevés, vous les voyez encore, ces petits coups de crayon qui m'ont aidé à bien caler ma matrice, même si on voit qu'ici il y a un demi-millimètre de décalage quand même. Donc ceci, notamment si vous faites des tirages avec un peu plus d'encre que là, 24 heures après, quand vous gommez, vous risquez de faire une tache d'encre. Donc prenez bien votre temps, faites les choses jour après jour. Donc pour faire ces 10 tirages, j'ai mis presque 15 jours pour laisser toujours bien sécher et éviter les accidents. Et il y en a eu quand même. Lorsque tous les tirages sont réalisés, donc on a rassemblé et mis dans l'ordre toutes les feuilles d'un livre donné, il faut réaliser le montage. La première opération donc, qui a déjà été faite ici est de plier toutes les feuilles en deux de manière parfaitement symétrique. Je vais vous faire une petite démo sur une feuille vierge, parce que j'en ai plus qui ne sont pas pliées. Comment on va procéder? On va commencer par mesurer, par noter le milieu de la feuille. Donc je vérifie bien quelle est la largeur de ma feuille. Donc là, c'est du 29,7. Donc la moitié de 29,7, ça va être 14,85. Donc je note 14,85 ici. J'espère que je note bien parce que là, je ne suis pas bien en face pour travailler à cause de la caméra. 14,85, voilà, j'ai fait mes 2 repères. Je place ma règle légèrement à côté des repères de manière à ce que ce soit l'outil qui soit bien en face. Donc là, je peux peut-être avancer encore un petit peu. Donc ça, il faut le faire avec précision. Donc là, je vais utiliser un outil spécifique donc parce que j'en avais un sous la main. Sinon, je pense que j'en aurais pas acheté un spécifiquement. Vous pouvez prendre le dos d'un couteau, éventuellement même un vieux stylo bille qui n'écrit plus du tout, vraiment plus du tout. Donc on voit bien que là mon outil arrive en face du trait
je marque le pli. Bon, là, je suis sur du papier très léger, mais sur du papier épais, ça fonctionne. Je le fais de préférence sur la face interne de ma feuille, c'est-à-dire celle qui va être pliée comme ça. Ça marche aussi si on le fait sur la face externe, mais c'est un peu moins bien. Donc, une fois que j'ai marqué le pli, je fais mon pliage. Et si j'ai bien marqué, ici, j'arrive en face. Donc là, j'ai un tout petit décalage. Je vous ai dit, je n'étais pas en face, donc je n'ai pas forcément bien mesuré. Donc ça demande quand même pas mal de précision. Là, j'ai un petit décalage, bon, qui n'est pas forcément rédhibitoire, parce qu'après, on va de toute façon trancher un peu. Mais il faut faire ça avec précision. Alors, vous voyez aussi, par la même occasion, qu'ici, j'ai fait une tache. En fait, mon support, ici, il y a de l'encre qui n'est pas complètement sec. Pourtant, elle a été utilisée il y a plusieurs jours. Je vous le répète, si vous voulez travailler pop, il faut en permanence faire attention à ce que tous vos supports soient propres, que vos doigts soient propres, pour ne pas faire de taches. C'est vraiment une veille de chaque instant, et on a quand même des mauvaises surprises, des taches qui arrivent, on ne sait pas d'où. Maintenant, toutes mes feuilles sont pliées. Donc là, on voit que je suis quand même un peu plus précis que ce que je viens de vous montrer, parce que quand je les mets, elles sont bien toutes en face. J'ai pris 3 marques, donc une marque au centre de la feuille, et puis 2 marques symétriques de part et d'autre, pour pouvoir faire la couture. Donc on va faire 3 trous pour réaliser la couture. Donc on va percer toutes les feuilles d'un coup. Donc là je me suis mis sur un carton épais. J'utilise pour ça n'importe quelle pointe. Je pourrais prendre une grosse aiguille. Donc ça c'est une punaise, là. Une grosse punaise de bureau. Je perce. Je vérifie que ça ne bouge pas. Voilà, j'ai percé, je vérifie que j'ai bien percé jusqu'à l'autre bout, c'est parfait. Maintenant, on va coudre. Pour coudre, je vais utiliser un fil blanc ou blanc cassé ici. C'est toujours pareil, j'ai pris ce que j'avais sous la main. C'est un fil, c'est marqué coordonnées spécial 20 grammes, donc il est relativement solide. Donc ça devrait fonctionner. Et donc je vais coudre en 8. C'est-à-dire que je pars d'ici. Je reviens ici. Donc je vais arrêter à la main. Je repars de l'autre côté. Je repasse ici. Voilà. Alors là, il y a une petite astuce, c'est de passer l'aiguille derrière ici, sous le premier rond du 8 si on veut. Et là, ça va m'aider à faire mon nœud. Donc j'enlève l'aiguille. Et je fais le nœud parfaitement au milieu. Et je coupe les petits bouts qui dépassent. Voilà. Et mon livre est fini. Il ne me reste plus qu'à le trancher. Donc, de manière à avoir les bords bien droits. Donc là, il faut un massicot solide. Donc, sur la partie sur le matériel, je vous ai présenté les massicots bon marché. Là, ils ne vont pas suffire. Il faut quand même un massicot qui soit solide, qui puisse trancher quand même ces 12 feuilles de 200 grammes, donc ce qui représente déjà une épaisseur qui est notable. Comme vous pouvez le voir, malgré que j'ai découpé la couche plastique alu en surface, ce qui m'aurait permis de faire des tirages simples, très schématiques,
J'ai quand même voulu faire des tirages légèrement ombrés, donc marquer légèrement les reliefs. Donc vous le voyez aussi bien sur la matrice que sur le tirage. Donc ce qui m'a demandé quand même plus de temps pour chaque tirage. Et puis vous voyez aussi, donc comme on l'a vu dans le tuto sur la découpe de la couche plastique alu, au niveau du pli principalement, au bout du 10e tirage, 11e avec le prototype, on a quand même des problèmes de décollement de la couche d'alu un peu sur les côtés. Bon là j'ai recollé un peu mais ça tient pas bien, enfin on a eu des froissements. Donc j'aurais eu du mal d'aller à plus que 10 tirages avec ces matrices, du fait d'avoir utilisé le décollement de la couche d'alu. Du fait des tirages en recto verso, j'ai opté pour un travail à sec. Donc je n'ai pas mouillé mon papier pour chaque tirage. De ce fait, j'ai obtenu des tirages un petit peu moins denses, donc comme on l'a vu tout au début dans le tuto sur les tirages. Et donc j'ai été obligé de retoucher les tirages pour qu'ils soient pas parfaits, mais corriger les défauts. Donc les endroits, par exemple, ici, j'ai pas corrigé, j'aurais pu, où on a des petites taches blanches dans les parties épaisses. Donc j'ai réalisé des corrections, donc principalement à la plume, un tout petit peu au pinceau sur les parties larges, mais en général j'ai travaillé à la plume, donc j'ai fait des retouches. Le fait de travailler à sec fait que je n'ai pas de cuvette marquée. La cuvette est à peine marquée, elle se marque beaucoup moins fortement que sur du papier mouillé. Et donc je n'ai pas de problème de synchronisation éventuelle à réaliser entre les deux tirages qui sont faits de part et d'autre. On ne voit pas apparaître la cuvette du tirage de l'autre côté sur le premier côté et vice versa. Je l'avais déjà pas sur le papier de 160, avec un papier de 200 grammes encore moins, donc on n'a pas à réfléchir à caler un côté par rapport à l'autre. Il n'y a pas d'interférence entre les deux côtés.